Et vous connaissez les résultats, les gars. Marcus Rashford, moi aussi, toute cette saison, il m'a frustré, les gars. Parce que dans ce match, il met le coup franc, mais juste après, il rate une action de ouf. Il met le coup franc, mais juste après, il rate toutes ses prises de balles. C'est un joueur, il a besoin d'être à l'aise là où il est. D'être accepté, que les gens ont confiance en lui. Parce que c'est un jeune d'académie, en fait. Dans le football, il y a un phénomène qui est assez sous-coté, c'est lorsqu'un joueur, il perce dans l'académie où il a été formé, il devient un joueur de cette même académie, de ce même club, du coup, et après, il se retrouve dans une zone de confort bizarre où, voilà, il est dans le club qu'il a formé, le club de sa vie, et il est à l'aise. Et du coup, lorsqu'il quitte ce club-là, il perd un petit peu ses repères. Je prends l'exemple de Messi. Il quitte le Barça, il va au PSG, les gars. Il était catastrophique, presque. Voilà. Maintenant, est-ce que l'exemple, il est probant? Non. Ceux qui sont intelligents, ils vont pas se dire que je compare le cas de Rashford à celui de Messi. Je suis juste en train de te dire un truc. Lorsque tu fais la moitié de ta vie dans un établissement, lorsque tu changes d'établissement, il te faut une période d'adaptation. Et si tes camarades autour de toi, ils t'aident, tout va bien se passer. Et ce coup franc en est la preuve. Il y a un truc qui est en train de se faire. Lorsque cette confiance-là, elle sera à 100%, il va faire des ravages. C'était ce genre de Brasil. Et je pense que vous en pensez tous mes propos. On s'attrape. BAM! Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou qui soit sont illogiques. Beaucoup ne veulent pas que Rashford reste et je peux l'entendre, je peux comprendre. Mais j'ai une question à vous poser. Le Barça, la priorité c'est un neuf, car on doit remplacer Lewandowski. La deuxième priorité c'est un défenseur central, car on n'a toujours pas réussi à remplacer Inigo Martinez. C'est les deux postes qui vont nous coûter le plus cher cet été. Gérer la situation de Cancelo, et après voir ce qui se passera pour Baldé et Koundé. Reste à voir s'il y a une grosse offre et s'il part. Si Baldé part, tu vas chercher un autre top latéral gauche. Si Koundé part, tu vas chercher un autre top latéral droit. Et après, tu te penches sur le poste d'ailier gauche. Et là, actuellement, tu ne sais pas, il te restera combien. Le top ailier gauche, tu le recruteras pas si tu achètes un top 9. Parce que quel top ailier gauche va accepter d'être le remplaçant de Rafinha, déjà, pour commencer? Barcola, il va quitter le PSG pour être le remplaçant de Rafinha? Je pense pas. Gordon, est-ce qu'on aura les 80 millions à poser sur lui après avoir payé un neuf et un central et des latéraux? Je sais pas. Là, pour 30 millions, t'as un remplaçant qui a le potentiel d'être un titulaire. T'as un remplaçant de l'X qui a une magnifique patte droite, qui t'a envoyé 15 buts, 12 passes D pour sa première saison, dans un Barça qui, on va pas se mentir, cette saison a été très moyen, avec beaucoup de blessés. Pedri, Yamal, Gavi et Rafinha. Et surtout, Rashford, c'est pas un joueur en confiance. Son coup franc, il voulait pas le tirer. C'est Ferran Torres et de ça qui lui ont dit de tirer. Il voulait pas le prendre le coup franc, il voulait pas le tirer. Mais en tout cas, il est clair, s'il pouvait être magicien, il resterait au Barça. Sachant qu'il baissera son salaire pour rester au Barça. Et pour moi, à ce prix-là, on trouvera pas mieux. Après, si vous voulez faire un test avec Ezabde et Virgili, c'est à vous de voir. Mais je veux pas vous entendre critiquer après. Lamine Yamal qui se fout de la gueule de Bellingham, la chance que vous avez, c'est qu'il n'était pas sur le terrain. Parce que ce qu'il aurait proposé en termes de divertissement, je pense que ça allait être injouable. Il met une vidéo en story où il est en train de célébrer pendant le Classico et il écrit « Talky Ship ». Un joli petit clin d'œil à Bellingham qui avait écrit Talky Ship à la Madrid après le premier Classico. À cause de la fameuse phrase « Ils volent et se plaignent ». Mais cette saison, le fameux « Ils volent et se plaignent », est-ce que ça a été faux? Non. Ils volent et lorsqu'ils sont désavantagés, ils vont s'embrouiller avec l'arbitre et prendre des cartons rouges. C'est ce qu'ils font depuis des années. Sans oublier le Hussein qui après le premier Classico est venu dans le vestiaire mettre des chansons comme Ike Foué et Baila Rocky. On sait tous très bien pourquoi il a fait ça. Et Bellingham, ce gros complexé, qui vient attraper Hussein et l'embrasser. Bah voilà maintenant, Talky Ship. Sachant que Bellingham, l'année dernière, on t'a déjà dit de fermer ta bouche. Quand le Barça est sorti face à l'Inter, il est allé liker toutes les photos des joueurs de l'Inter pour se foutre de la gueule du Barça. Et Yamal t'avait déjà répondu. Ryan les a vaccinés, likez celle-là aussi. Ça fait 2 fois d'affilée qu'il own votre métis là. Talky Ship. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuyer. Vous voyez eux là, Gavi, Yamal, ils vont faire le bonheur de mon club. Ils viennent de se faire Bellingham là. Vous vous souvenez le Real Madrid quand ils ont gagné le Classico sur la phase aller? Bellingham il a mis cette phrase là, Talky Ship. Yamal il était même pas sur le terrain, et heureusement pour vous d'ailleurs. Mais il a répondu, il y tenait quand même. Il vient de mettre une story, Talky Ship avec des smileys qui rigolent. Et Gavi après, il a riposte la story. Pedri pareil, il a pas oublié, sur la phase aller. Tous les joueurs du Real Madrid ils ont posté une photo avec Pedri. Et voilà la réponse, publication avec des photos de tous les mecs qui l'ont posté sur la phase aller. Mais Yamal il s'est pas arrêté là, hier sur son compte anonyme il a mis déjà vu. Déjà vu parce qu'on reprend encore la Liga. Et il a lâché un petit clin d'œil à Olivia Rodrigo, parce que je crois qu'elle a eu un titre qui s'appelait déjà vu.
D'ailleurs, les maillots de l'édition Olivia Rodrigo, ils sont disponibles sur Street Player. Vous avez moins 20% avec mon code promo SportSX sur tout le site. C'est de la qualité, la livraison elle est rapide, le lien il est en bio, régalez-vous. Et on termine avec une magnifique nouvelle. Accord total entre Flick et le Barça pour une prolongation de contrat. Le coach allemand continuera avec le club jusqu'en 2028, plus une année en option en fonction des objectifs atteints. Encore une fois, faut juste lui donner un beau mercato. Juste lui donner un beau mercato et les travaux qu'il va faire, ça va être de la D. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Petit rappel pour les petits Barcelonais, parce que c'est une infime partie qui veulent banaliser la Liga. Les gars, on a eu une période de 3 ans sans gagner la Liga. Et Messi avait dit 8 Ligas en 10 ans, en 11 ans, pardon. On s'en rend peut-être pas compte de ce que c'est en gros, mais dans les années à venir, on va se rendre compte à quel point c'est difficile. Les 3 ans, on n'a pas gagné la Liga, les gars. Oui, je peux comprendre que la Ligue des Champions, ça fait mal. Ça nous troll parce que Messi n'a jamais dit ça mot pour mot. C'est vrai, 11 ans, c'est compliqué, mais c'est une question de cycle. Et ça se construit pour être la meilleure équipe d'Europe. Vous le saviez qu'avant de gagner sa première Ligue des Champions de son histoire, le Barça avait gagné 4 Ligas de suite, avec Cruyff. La saison 1990-91 jusqu'en 94. Et c'est en quelle année qu'on prend la première Ligue des Champions? 92 avec un but en prolongation de Coman. Et oui, le PSG, par exemple, vit la meilleure période de sa vie. C'est vrai, de l'histoire du club, pardon. C'est vrai. En arrivé là où il y a eu 2009, des fondations ont été posées en 2006. Et le prime, vraiment le summum, arrivé là, ça a commencé par 2006. Évidemment, 2009, les gars. Se basant sur une philosophie qui a duré des années. Parce que je pense pas que les gens qui ont vécu, genre, moi c'est trop petit, mais les gens qui ont vécu la saison où ils prennent tout, je pense pas que, comme Guardiola dit qu'ils vont créer l'histoire. Je pense pas. On finit avec 2015 et bon, 2019, voilà, bref. Ça pour vous dire que non, jamais de la vie, en tout cas, je vais faire partie des gens qui veulent banaliser la Liga, et banaliser le fait de battre le Real Madrid, parce qu'un classico reste un classico et la Liga reste la Liga. Ainsi que les autres trophées. Wesh les gars, il reste plus que 7 Ligas d'écart entre le Barça et le Real, là. Il y en avait une 16 à peu près, je crois, avant le XXe siècle. Cet homme, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au FC Barcelone sur ces dernières années. Hansi Flick, l'homme qui a ramené rigueur, exigence, travail et beau football au sein de ce club qui est Mesquenglou. Avant son arrivée, le Barça n'avait gagné qu'un titre en 5 ans. En 2 ans, il a remporté 2 titres. Et surtout, avec un football spectaculaire. Un football qui répond à l'ADN qu'a l'habitude de proposer ce club. Et rappelez-vous, quand il est arrivé, le contexte était très délicat, économiquement parlant bien sûr depuis le passage de Bartomeu, mais également sportivement parce que c'était dur de se relever de ce passage catastrophique de l'ancien président de Barcelone. Que quand Xavi a quitté le club, il a dit que ce serait très compliqué pour son successeur. Et que Flick, avec le travail effectué par les jeunes de la Masia, avec la rigueur allemande imposée, en plus du style de jeu des petits Massianes qu'il a développé, eh ben ça a donné 2 années de champion d'Espagne. Je veux bien que vous parliez de la Ligue des Champions, parce que c'est votre seul juge de paix. Mais à un moment donné, le travail d'un entraîneur se voit à la régularité qu'il y a sur une saison. Et au fait de pouvoir être champion à la fin de journée qui se passe après plus d'une 40-50 de matchs par saison. Et je peux vous le dire, à la fin de la carrière d'Hansi Flick, oui, on parlera d'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du club. Les gars, en Espagne, ils sont en train de péter un plomb sur Kylian Mbappé. Pedrerol, là, il a dit, ce Mbappé-là, je le vends. Il est en train de regretter le transfert. Il dit, ah, Mbappé, quel transfert? Dans sa tête, il en a marre. Il en veut plus. Mais, il y a aussi des gens qui le soutiennent. Edu Aguirre, il a dit, pour lui, Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Après Cristiano. Je sais pas, il est en quelle année, lui, mais bon. Il a déclaré que Mbappé est meilleur que Lamine, Olysée, Kane, Vinicius, etc. Donc pour Edu, là, Mbappé doit rester au Real parce que c'est le meilleur joueur du monde. Donc en fait, même à le Chiringuito, là, ils se mettent pas d'accord entre eux. Entre ceux qui disent qu'il doit rester parce que c'est le meilleur et ceux qui disent qu'ils doivent le vendre, c'est chaud. Tous les jours, ils vont parler de ça pendant je sais pas combien de temps, mais ils s'arrêtent pas. Et il y a aussi des rumeurs qui disent que dans le vestiaire, il a perdu du soutien. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, le fait de partir en Italie, le fait hier à l'entraînement, apparemment, il aurait appris qu'il serait sur le banc. Donc, il a simulé une blessure, soi-disant. Les embrouilles avec Bellingham, etc. Vous en pensez quoi? Est-ce que Kylian est le meilleur joueur du monde et doit rester au Real? Ou bien est-ce que Kylian doit partir loin du Real pour que le Real se remette à gagner? Parce que là, en Espagne, ils commencent tous à avoir des cernes. Ils ont des cernes et des rides qui arrivent plus vite que prévu. Tous les jours, il y a des éditions spéciales Mbappé, Et là, ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison, les gars, jusqu'à la Coupe du Monde. Donc vous en pensez quoi?
Comment vous allez les gars? J'espère que ça va bien, que votre semaine se passe bien. Et comme dit le frère, parlons bien. J'espère que vous avez la santé parce que si vous ne l'avez pas, vous savez qu'il vous manque quelque chose d'important. Aujourd'hui, et plutôt cette semaine, on va faire part à une nouvelle série. J'ai vu que vous aimiez bien le concept, donc on va continuer cette fois-ci avec un concept différent. La saison, elle est terminée côté Barcelone. Nous sommes champions d'Espagne, ce n'est pas à minimiser. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, et cette semaine, c'est l'heure du bilan. Alors on va noter les joueurs, un par un, avec des notes, des appréciations, et je vais vous inviter dans les commentaires à faire la même chose. N'oubliez pas la consigne de base qui est demandée à chaque fois, la republication, le like et le partage. C'est important pour donner de la force et pour que nous, on puisse continuer à faire ce genre de contenu-là. Là, aujourd'hui, les gars, on va commencer par un poste très simple, les gardiens, d'accord? Le coach, on le fera à la fin. J'aurais pu commencer par le coach, mais on va commencer plutôt par les gardiens. Et on va noter Monsieur Szczesny et on va noter Monsieur Yohan Garcia. Let's go, les gars. Alors, désormais, je me mets en retrait. Vous voyez ma tête dans le bas, d'accord? Szczesny, gardien numéro 2. Il avait un rôle au sein du FC Barcelone, c'était de mettre en une bonne ambiance et de faciliter l'intégration de Yohan Garcia. Et c'est ce qu'il a fait. Et Szczesny, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de lui, ça a été toutes les fois où il s'est retrouvé à devoir parler en conférence de presse, il a mis en exergue le fait que le numéro 1, c'est Yohan Garcia. On n'allait pas être dans une concurrence malsaine comme on aurait pu le voir avec Garcia et Ter Stegen en début de saison. Szczesny, il accepte totalement son rôle de numéro 2. Il le kiffe, il n'a même pas envie de jouer. Et si vous vous souvenez bien des conférences de presse en début de saison, il l'a dit, j'ai pas envie de jouer, moi je suis là pour chiller. Et maintenant, on va parler un petit peu du terrain. Szczesny, je lui mets un 10 sur 20 parce que malheureusement, lorsque Yohan Garcia s'est blessé, je ne sais pas si vous avez le souvenir en tête, un match, Yohan Garcia fait une sortie, bam bam, il se blesse. On se retrouve avec Szczesny. Szczesny, il a joué quelques matchs, hein. Vous voyez ses statistiques au-dessus de ma tête. Il a joué 6 matchs, il a pris 11 buts et il n'a pas fait de clean sheet. Lorsque Szczesny était là, je n'étais plus du tout rassuré parce que vraiment, j'avais l'impression que le mec, il était là uniquement pour souffler, mais il n'était pas là du tout pour faire des grosses performances. Il m'a fatigué. Ah là 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 là, il m'a fatigué. Mais Szczesny, je n'arrive pas à le détester parce que vraiment, il a un mindset derrière le football que j'aime énormément. Donc voici la note que je lui donne. Moi, je lui donne une note de 10 sur 20. Il n'a jamais fait de clean sheet. Toi aussi, Szczesny, il faut que tu apprennes à faire des clean sheets quand même. L'année dernière, 10 tirs concédés, 7 buts contre l'Inter. Cette année, 6 matchs, 11 buts. Non, mon gars. Quand même si on a dit pré-retraite, quand même, on est le FC Barcelone, respecte-nous s'il te plaît. Et désormais, on va passer au deuxième gardien, le gardien titulaire, Monsieur Yohan Garcia. Yohan Garcia, applaudissements dans les bureaux, applaudissements dans les bureaux. Là, c'est le conseil de classe. C'est le moment où on donne les notes. C'est le moment où vous savez si vous allez passer en classe supérieure ou non. Yohan Garcia passe en classe supérieure. Yohan Garcia a coûté 25 millions. Yohan Garcia obtient la mention très bien et les félicitations du jury. Yohan Garcia, c'est quelqu'un qui en 29 matchs a concédé 20 buts en championnat. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la performance. Yohan Garcia, c'est quelqu'un qui a fait 15 clean sheets. Je crois encore une fois qu'on ne se rend pas compte de la performance. Yohan Garcia, c'est quelqu'un qui a coûté 25 millions. Et vous savez quelle est ma plus grande fierté vis-à-vis de Yohan Garcia? Et je vous le jure que c'est vrai. C'est que Yohan Garcia, c'est nous qui l'avons recruté. Et quand je dis nous, c'est nous la communauté. Là, certains doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Yohan Garcia, je le jure devant Dieu, ceux qui connaissent le Barça, ceux qui suivent le Barça et ceux qui le savent, Deco ne connaissait pas Yohan Garcia. Et vous le savez aussi bien que moi parce qu'il l'a dit publiquement. Sauf que nous étions mécontents d'avoir Ter Stegen. Donc nous avions lancé, si vous vous souvenez bien, sur les réseaux sociaux, et ça avait commencé sur Twitter, avec toute la communauté barcelonaise mondiale, le Ter Stegen out. Et c'est là qu'en fait, c'est monté tellement haut dans les sphères que la direction barcelonaise, elle a été au courant de ce hashtag et des différentes vidéos. Et les médias barcelonais ont pris le relais en faisant une propagande pro changement de gardien. Et c'est comme ça que Yohan Garcia est venu pour 25 millions. Mais je crois que vous vous rendez pas compte dans le marché actuel d'avoir un gardien comme ça, 25 millions. Yohan Garcia, dans le marché actuel, normalement, si c'était un Anglais, il coûterait 82 millions. Pourquoi 82? Je sais pas, c'est un chiffre qui sonnait bien. Il coûtait 82 millions. Nous, on a réussi à l'avoir à 25 millions. Et en plus de ça, il venait du club ennemi. Donc l'intégration aurait pu être difficile. Mais il a relevé le challenge haut la main. Ah, les Espagnols, qu'est-ce que vous mangez bien entre lui, Raya et Simone. Ah.
Vraiment, 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 Yohan Garcia, nous te remercions. Et je vais te dire, pour moi, tu fais partie des 3 meilleurs joueurs de cette saison côté FC Barcelone. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, dites-moi, mais pour moi, il fait partie des 3 meilleurs joueurs du FC Barcelone. Voilà. Mettez-moi sa note dans les commentaires, ainsi que celle de Chesney. Les gars, on se dit à demain pour l'épisode 2, qui concernera le latéral droit, ou plutôt les latéraux droits.